N'abandonnez jamais. Vos bonnes nouvelles et votre rétablissement arriveront. Je souhaite la bienvenue à tous, aux abonnés de retour comme aux nouveaux abonnés, dans le coin d'animation. Je veux que nous sachions que Dieu rend toutes choses belles en ce temps-ci. Car la vision est encore pour un temps déterminé, mais à la fin elle parlera et ne mentira pas, même si elle tarde, attends, car elle arrivera certainement. Tout comme Gédéon a entendu une bonne nouvelle qui a changé son témoignage. Ce pourra être votre histoire à la en cette âne. La seule bonne nouvelle que vous devez entendre et qui engloutira toute la faiblesse et les mauvaises nouvelles que vous avez vécues, viendra à vous avant le dernier jour de 2024 au nom de Jésus. Amen. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner également à cette chaîne. Merci. Père Céleste, je te prie de me bénir avant la fin de 2024. Aide-moi Seigneur. Je crois que je peux encore obtenir ce travail. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus. Je sais que l'année est sur le point de se terminer, mais j'ai encore de l'espoir et je crois en toi. Je sais que tu ne me décevras pas, même s'il ne reste que quelques jours avant la fin de cette année. Car il est écrit dans ta parole que les projets que tu as formés sur moi sont bons, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je refuse d'abandonner. S'il te plaît, ne me fais pas honte au nom de Jésus. Amen. Mon mari, arrête de réfléchir et mange. Dieu est sur le trône et tout va bien. Je suis vraiment désolée que tu doives partir pour l'entretien le ventre vide. Je me sens mal de ne rien avoir mangé au petit déjeuner. Merci pour ton soutien. Tu m'as vraiment encouragé et fortifié. Dieu est aux commandes. Continuons à prier et à croire. Les plans de Dieu pour nous sont toujours bons. Je vais partir pour l'entretien. Je prie pour la faveur de Dieu et que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète pas. C'est ma responsabilité de subvenir aux besoins de ma famille. C'est moi qui devrais m'inquiéter et non toi. Tu dois être énergique, car tu ne seras peut-être pas très performante si tu as l'estomac vide. La Bible dit que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous mangerons ou boirons, ni de ce que nous porterons. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant notre Père Céleste les nourrit. Ne sommes-nous pas bien meilleurs qu'eux ? Ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ma prière est que Dieu me guide à travers cette entrevue et pourvoie à nos besoins. Car notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire. Dieu nous ouvrira une voie. Que le Seigneur marche devant toi et redresse tous les chemins tortueux. Que vous soyez favorisés au nom de Jésus. Amen. J'essaie d'être fort pour ma femme. Mon Dieu, cela fait 1 an. Je ne peux pas continuer à être au chômage. L'année se termine bientôt. Comment puis-je voyager pour voir mes parents dans ces conditions ? Où trouverai-je l'argent pour me rendre au village ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Ben, votre qualification est impressionnante, et votre expérience et vos compétences correspondent exactement à ce que nous recherchons chez un comptable. Je vois que vous avez géré les dossiers financiers de votre précédent emploi, mais je suis curieux de savoir pourquoi vous avez été renvoyé. Je ne pense pas que vous auriez dû être renvoyé, si vous étiez très efficace. Si vous étiez innocent, vous auriez dû vous battre pour garder votre emploi. J'ai été accusé à tort. Vous ne pouvez pas lutter contre l'autorité supérieure. L'environnement était rempli de pots de vin et de corruption. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous embaucher. Vous êtes au chômage depuis un certain temps et je n'ai besoin que de jeunes diplômés. Je suis très strict avec mon entreprise, je n'ai pas besoin de travailleurs qui ont été licenciés ou renvoyés. Soit vous êtes fraîchement diplômé, soit vous voulez changer de travail.
Ce n'est pas quelqu'un qui est à la maison depuis presque 1 an. Vous ne pourrez pas bien fonctionner parce que vous avez dû oublier beaucoup de choses. Non monsieur, je suis toujours très efficace. Je n'étais pas inactif à la maison mais je lisais toujours. J'ai besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de ma famille, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je ne veux pas perdre plus de temps, je suis vraiment désolé mais ma décision est définitive. Tu peux partir maintenant, tu peux peut-être essayer d'autres endroits. Cette entreprise n'est pas faite pour toi. La personne suivante s'il vous plaît. Ma femme va être tellement déçue. Elle fait tout ce qu'elle peut pour nourrir la famille et je n'apporte rien. Seigneur, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Je ne comprends pas pourquoi cela s'est passé ainsi, mais j'ai confiance que tu as un plan pour moi. Bienvenue, mon cher. Comment s'est déroulé l'entretien? Au début, tout s'est bien passé. Ils ont tous semblé impressionnés par mes qualifications et mon expérience. Mais je n'ai pas eu le poste. Le médecin m'a dit qu'il ne recherchait que des jeunes diplômés. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. J'espère que tu n'es pas triste. S'il te plaît, ne sois pas triste. Rappelez-toi ce que dit la Bible dans Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ne soyez pas tristes, tout concourt à notre bien. Continuons à croire en son calendrier et à son plan. Le psaume 37, verset 25, dit « J'ai été jeune et je suis déjà vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Nous ne mendierons jamais pour manger. Oui, je resterai fidèle et j'espère que Dieu le fera pour moi. Peter King. C'est vraiment toi? Ben, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. C'est si bon de te revoir, Peter. Comment vas-tu? Oui. Cela fait un moment. Rien de bien spécial. J'ai perdu mon travail et je suis maintenant à la recherche d'un emploi. Je suis marié et nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants jusqu'à ce que nous soyons capables de nous en occuper. Tu veux dire qu'un grand comptable comme toi est à la recherche d'un emploi? C'est pour cela que je ne crois pas en Dieu. Vous voulez dire qu'un jeune couple comme vous et votre femme sont déjà aux prises avec tant de problèmes? Malgré leur confiance en Dieu. C'est ce que je crois. Je pensais aussi de cette façon, Ben. Mais la vie est arrivée et Dieu ne m'a pas vraiment donné toutes les réponses que je cherchais. Que veux-tu dire, Peter? Tu es un croyant convaincu. Tu m'as même conduit au Christ. Asseyons-nous quelque part et discutons. J'étais croyant jusqu'à ce que je réalise que Dieu ne pourvoyait pas à mes besoins comme je le pensais. J'ai dû chercher d'autres moyens. Mais Pierre, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. La période d'attente peut être difficile, mais nous devons faire confiance à son plan. Dieu peut parfois nous dire non parce que ce n'est pas sa volonté pour nous ou parce qu'il a quelque chose de mieux pour nous. Je n'arrive pas à croire que tu fasses encore confiance à Dieu pour un emploi. Mon frère, je peux te montrer le chemin. Si tu veux devenir riche maintenant, je peux t'aider. Je vais simplement t'emmener chez quelqu'un qui peut te rendre riche. La seule chose que tu feras, c'est un petit sacrifice. Pas grand-chose. Si je dois sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour devenir riche, ce n'est pas de Dieu. Les bénédictions du Seigneur enrichissent et n'ajoutent pas de chagrin. Je ne vous juge pas, mais je pense que vous avez abandonné trop facilement. N'oubliez pas que nous devrions considérer comme une joie totale les épreuves que nous traversons. Je ne suis pas intéressé par vos sermons. Es-tu prêt à devenir riche ou non? J'ai aidé tellement de gens. Non.
Je ne suis pas prêt à devenir riche par les moyens que tu proposes. Alors cette discussion est terminée. Bonne nuit et continue à faire confiance à ton Dieu. J'essayais même de t'aider et tu es là à me dire que tu attendras Dieu. Continuez à attendre. L'année va bientôt se terminer. Qu'avez-vous accompli? Oui, frère. Je continuerai à faire confiance à Dieu. Bonjour, Madame Rosa. Bon après-midi. J'espère que vous n'êtes pas ici pour acheter à crédit. Je ne vous vendrai plus à crédit tant que vous n'aurez pas réglé votre dette. Bientôt? Je te paierai bientôt. Quand arrivera enfin le jour J? S'il te plaît, quitte ma boutique. Un mari et une femme au chômage qui veulent que mon entreprise fasse faillite en achetant à crédit. Je sais que vous m'avez aidé. Je vous en suis très reconnaissant, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Je te paierai bientôt ce que je te dois. Abigail, est-ce que ça va? Dis quelque chose. Rappelez-vous qu'un problème partagé est à moitié résolu. Je suis fatiguée. Rien n'a changé et cette année est presque terminée. J'avais tellement de projets pour cette année. L'une de mes prières pour cette année n'a pas été exaucée. Mon mari est toujours sans emploi et nous parvenons à peine à survivre. J'ai envie d'abandonner. Ce n'est pas grave, ma sœur. Je ne suis peut-être pas à ta place, mais je comprends parfaitement ce que signifie continuer à attendre Dieu. Viens ici. Je sais que nous sommes en novembre et que rien de bon ne va se produire à nouveau, mais n'abandonne pas Dieu. Il est le Dieu de la 11e heure. Cette bonne nouvelle que vous attendez viendra sûrement. Restez forts et ne vous découragez pas, car Jéhovah le Puissant fera infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Peu importe comment s'est déroulée l'année 2024, qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Qu'est-ce qui vous fait souffrir l'âme et vous met en colère contre Dieu en secret? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous avez déjà conclu qu'il est trop tard et qu'il est impossible de l'obtenir. Je veux que tu saches que Dieu pourra restaurer tout ce que tu as perdu et t'accorder un miracle rapide de fin d'année. Alors que cette année se termine, n'oublie jamais que le Seigneur te connaît, toi et tes combats. Lorsque vous êtes confronté à des revers, des pertes, de fausses accusations, des trahisons de la part d'autrui, des retards, cela peut être très décourageant, mais vous devez constamment vous rappeler que vous n'avez pas été créé pour abandonner ou abandonner, mais pour finir en force. Peu importe les difficultés, n'abandonnez pas. Ne cédez pas. Il suffit d'une seconde et d'un jour pour que Dieu change votre vie. Attendez ce jour. Car c'est Dieu qui a le dernier mot sur votre vie. Ma prière pour vous est que le miracle que vous attendez de Dieu avant la fin de l'année se produise et qu'il ne soit pas retardé au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour vos encouragements. Dites-moi ce dont vous avez besoin. J'ai de la nourriture ou préférez-vous payer en espèces? Oui. Tout ce que vous me donnerez sera apprécié. Merci d'être si gentil. Que Dieu bénisse ma voisine. J'étais très inquiète de ce que nous allions manger, mais maintenant nous avons largement assez à manger et elle m'a aussi donné de l'argent. Je suis si heureuse. Il se fait tard et mon mari n'est pas encore rentré. Je devrais l'appeler. Le numéro n'est pas disponible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'existe aucune situation qu'il ne puisse changer. Il est le Dieu de la 11e heure. Il peut changer votre situation en une seconde ou en un jour. N'abandonnez pas. C'est vrai. Mon voisin a tout à fait raison. Dieu peut encore répondre à nos prières cette année. Il n'est jamais trop tard avec Dieu.
Il est toujours à l'heure et il ne faillit jamais. Ô Dieu de la 11e heure. Je refuse de t'abandonner. Car tu rends toutes choses belles en ton temps. C'est toi qui as le dernier mot sur ma vie et celle de mon mari. Tu fais ce que tu dis. Tu tiens tes promesses. Un traceur de chemin. Un faiseur de miracles. Une lumière dans l'obscurité. C'est ce que tu es. Tu es un Dieu fidèle. Tu es cohérent dans toutes tes voies. Je vois que tout va tourner pour notre bien. Nous sommes au dernier jour de cette année 2024 et je sais que tu n'es jamais en retard. Père, je te demande de te souvenir de ma famille. Tout comme tu t'es souvenu d'Anna, Père, souviens-toi de nous. Une mère peut abandonner son enfant bien-aimé, mais je sais que tu ne peux pas nous oublier. Tu n'es pas un homme qui change d'avis. Jésus, mon Père, l'alpha et l'oméga, souviens-toi de ma famille aujourd'hui. Car il est écrit que la vision est pour un temps déterminé, à la fin elle se manifestera. Même si elle tarde, elle doit certainement s'accomplir. Père, nous nous en tenons à tes promesses. Nous nous en tenons à ta parole. Il n'y a pas de montagne qui ne puisse fondre en ta présence. Avec toi, rien n'est impossible. Tu as l'habitude de tenir parole. Tu es puissant. Père, je te demande de donner à ma famille un témoignage, une percée avant la fin de cette année. Car il est écrit dans Luc chapitre 21 verset 13 et cela se retournera vers toi pour un témoignage. Père, nous témoignerons avant la fin de l'année. Donnez-nous un témoignage. Donnez-nous une percée. Je sais que vous pouvez le faire. Tu ne me décevras pas. Merci, Jésus. Merci, mon Rédempteur. Que toute gloire, tout honneur et toute adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bon retour, mon mari. J'étais très inquiète pour toi. J'ai appelé et appelé, mais ta ligne n'était pas disponible. J'étais au commissariat. Tu fais quoi? Ils t'ont arrêté? Que as-tu fait? Calme-toi. Ce n'est pas ce que tu soupçonnes. J'étais en chemin vers la maison et j'ai vu un portefeuille à la gare. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu un passeport, de l'argent et une carte d'identité à l'intérieur. Je savais que la personne le cherchait peut-être, alors je suis allé au commissariat le plus proche pour le rendre. Personne n'est encore venu le chercher. Ils m'ont demandé de déposer le portefeuille et mes coordonnées avant de partir, ce que j'ai fait. J'espère que le propriétaire le récupérera rapidement. Tu as fait du bon travail en l'apportant au commissariat. Tu devrais te rafraîchir pour pouvoir prendre ton dîner. Il y a un dîner? Comment ça? J'espère qu'aujourd'hui sera une bonne journée. Quelque chose de bien va se produire dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. C'est mon téléphone. Allô? Est-ce Monsieur Ben King? Veuillez vous rendre immédiatement au commissariat. Le propriétaire du portefeuille est là pour te voir. Oui, monsieur, je suis en route. Waouh, je suis content que le propriétaire du portefeuille ait été retrouvé. Merci beaucoup d'avoir apporté mon portefeuille à la police. J'avais tellement peur de ne pas le retrouver, et mon passeport et ma carte d'identité étaient là. Merci et j'ai remarqué que l'argent était toujours intact, je ne savais pas qu'il y avait encore des gens honnêtes ici. Voici ta récompense, c'est pour toi. De rien. Merci mais je n'accepterai pas ça. J'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai pas besoin d'être payé pour ça. Tu m'as remercié. C'est suffisant. Je ne te paie pas pour ce que tu as fait.
C'est juste ma façon de te montrer ma reconnaissance. Puis-je au moins savoir ce que tu fais et où tu travailles? Je suis comptable financier et je suis au chômage en ce moment. Comment peux-tu être au chômage? Suis-moi, je t'emmène quelque part. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi soit au chômage, mais je suis heureux de t'avoir trouvé. S'il te plaît, monsieur, que fais-tu? Je t'emmène à ton nouveau lieu de travail. À partir d'aujourd'hui, c'est ici que tu travailleras. C'est ton bureau, tu peux t'asseoir là. Au fait, c'est l'équipe de comptabilité et vous serez bien payé. Je n'arrive pas à y croire. Merci, mais je n'ai pas été interviewé. Vous avez déjà réussi l'entretien. Votre honnêteté est ce qui vous a permis d'obtenir le poste. Quoi qu'il en soit, nous approchons de la fin de l'année, alors apprenez à connaître les membres de votre équipe. Merci beaucoup monsieur. C'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait et je vous promets de ne jamais vous décevoir. Bienvenue à la maison, mon cher. Quelle est la bonne nouvelle? Je ne me souviens pas de la dernière fois où tu as été aussi heureux. Le Dieu de la 11e heure nous a répondu. J'ai obtenu un emploi sans passer d'entretien. Merci Jésus. J'ai failli abandonner. J'avais l'impression que je ne pouvais plus supporter cette vie, mais tu nous as aidés. Sais-tu qui est mon patron? Le propriétaire du portefeuille perdu. C'est ce que j'appelle l'aide divine. Dieu a dirigé mes pas et je lui en suis reconnaissante. En effet, il est bon de lui faire confiance. N'abandonnez pas. Vous subissez peut-être une énorme pression. Vous vous sentez peut-être dépassé et vous pensez que cette année touche à sa fin, mais je n'ai rien accompli. Ne vous découragez pas. Ne croyez pas aux mensonges du diable, Dieu peut vous aider. Rien n'est fini tant que Dieu ne le dit pas et il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse réparer ou restaurer. C'est la saison où les choses changent pour vous. Les bons changements dont vous avez besoin arrivent. Rapprochez-vous de Jésus car le miracle dont vous avez besoin est en sa présence. S'il vous plaît, ne soyez pas frustrés par votre situation actuelle, votre foi portera ses fruits. Vos semences produiront des récoltes. Votre bonne nouvelle arrivera. Accrochez-vous à Jésus et restez ferme dans la foi, car la parole de Dieu est définitive. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, à la partager, à activer votre cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie, à laisser un commentaire, votre témoignage peut encourager quelqu'un dans la section des commentaires, et à vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Je prie pour que cette année se termine bien pour nous, au nom de Jésus.